Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la puissance athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour ceux qui écoutent mes vidéos dans leur ordre de sortie, cette première vidéo qui était consacrée à l'Empire maritime d'Athènes est sortie il y a un petit moment. Donc si vous voulez la trouver, vous tapez sur le moteur de recherche Empire maritime Athènes et vous allez la trouver très rapidement. Donc après avoir exploré l'empire maritime d'Athènes, on va voir aujourd'hui comment fonctionne la démocratie athénienne. On va se pencher sur l'aspect politique de cette cité. Allez, préparez-vous à découvrir les principes et les institutions qui ont fait d'Athènes un modèle de démocratie dans l'Antiquité et une source d'inspiration aujourd'hui encore. Pour bien comprendre la démocratie athénienne, il est essentiel de revenir aux origines, c'est-à-dire aux réformes de Clisthène, mises en place vers 508 avant Jésus-Christ. Tout d'abord, ces réformes ont introduit le principe d'iségorie. Ce concept garantit que chaque citoyen a le droit de s'exprimer librement lors des assemblées populaires, quel que soit son statut social ou sa fortune. En d'autres termes, chaque voix compte, ce qui favorise l'égalité entre les citoyens. De plus, Clisthène a mis en place un système de rotation des charges. Cette mesure visait à éviter l'émergence d'une élite politique permanente et à assurer que le pouvoir soit régulièrement renouvelé. Au cœur de la démocratie athénienne se trouve l'Ecclésia. C'est l'assemblée des citoyens. Elle joue un rôle central dans le fonctionnement politique de la cité. Chaque citoyen de sexe masculin, ayant le droit de participer, pouvait se réunir pour débattre et voter sur des questions importantes qui consacraient la communauté. L'Ecclésia se tient sur la colline de la Pnyx, un lieu symbolique où les Athéniens se rassemblaient pour discuter des affaires publiques. C'est ici que se prenaient des décisions majeures, allant des lois internes à la politique étrangère. L'Ecclésia représente ainsi un espace où chaque voix peut être entendue, où chaque citoyen a son mot à dire. Lors des réunions de l'Ecclésia, les citoyens athéniens se rassemblaient pour accomplir plusieurs fonctions essentielles à la vie politique de la cité. Tout d'abord, ils débattent des affaires politiques de la cité, examinant les enjeux qui touchent leur communauté. Ensuite, l'Ecclésia permet de voter les lois qui régissent la société athénienne, garantissant que chaque voix puisse influencer le cadre légal de la cité. Un autre aspect important est le tirage au sort des membres de l'Héliée, qui est le tribunal populaire, ainsi que de la Boulée, qui est le conseil qui prépare les lois et les propositions à soumettre à l'Assemblée. Enfin, les citoyens élisent des magistrats, dont les principaux sont les stratèges. Les stratèges sont les responsables politiques et militaires de la cité. Ils sont élus pour 1 an et jouent un rôle crucial dans les décisions militaires et stratégiques du pays. Ainsi, l'Ecclésia constitue un véritable fondement de la démocratie athénienne. Bien que la démocratie athénienne soit souvent célébrée comme un modèle de participation citoyenne, elle a néanmoins des défauts importants. En effet, de nombreux habitants de la cité ne possèdent pas le statut de citoyen et sont donc exclus du processus démocratique. Les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit de participer aux assemblées ni de voter. Les enfants étaient également exclus, n'ayant pas encore atteint l'âge de la citoyenneté. De plus, les métèques, ces habitants étrangers qui vivaient à Athènes et qui contribuaient à l'économie et à la culture de la cité, ne bénéficiaient pas de droits civiques. Enfin, les esclaves, qui constituaient une part importante de la population athénienne, étaient totalement privés de droits politiques, ainsi que d'autres droits d'ailleurs. Ainsi, la démocratie athénienne, bien que novatrice pour l'époque, ne concernait qu'une partie limitée de la population, soulignant les inégalités qui persistaient au sein de la société. Au 5e siècle avant Jésus-Christ,
Périclès s'impose comme l'une des figures majeures de la démocratie athénienne. Il a été élu au moins 15 fois stratège, et cela de manière presque continue de 443 à 429 avant Jésus-Christ. Il a joué un rôle déterminant dans la politique et la direction d'Athènes. Sous sa direction, la cité connaît un âge d'or, marqué par des avancées culturelles, politiques et militaires. Périclès a joué un rôle crucial dans le renforcement de la démocratie directe à Athènes. Il a encouragé la participation des citoyens à l'ecclésia. Pour cela, il a introduit le mistos, une indemnité versée aux citoyens qui consacrent du temps et des efforts à la vie politique de la cité. Cette mesure visait à compenser les citoyens pour leur engagement, en leur permettant de participer aux débats et aux décisions sans craindre pour leurs moyens de subsistance. Grâce au mistos, un plus grand nombre de citoyens ont pu s'impliquer activement dans les affaires de la cité, renforçant ainsi les principes de la démocratie athénienne et consolidant l'idée que la politique doit être accessible à tous. Cependant, il a également mis en place des mesures qui ont eu pour effet de réduire le nombre de citoyens. En effet, il a limité l'accès à la citoyenneté en exigeant que les candidats aient un père et une mère athéniens. Cette politique, qui contraste avec la règle antérieure où un seul parent suffisait, a restreint considérablement le nombre de personnes pouvant revendiquer le statut de citoyen. Cette décision visait à préserver une identité de la citoyenneté athénienne, mais elle a également eu pour conséquence d'exclure de nombreux habitants d'Athènes, renforçant ainsi les inégalités au sein de cette société. Périclès a également laissé une empreinte durable sur le paysage d'Athènes en participant activement à son embellissement. L'une de ses réalisations les plus emblématiques est la construction du Parthénon, un temple dédié à la déesse Athéna situé sur l'acropole qui, encore aujourd'hui, les vestiges sont le symbole d'Athènes. Quand on représente Athènes, on voit les restes du Parthénon. Ce monument n'est pas seulement une prouesse architecturale, mais aussi un symbole de la puissance et de la culture d'Athènes. En parallèle, Périclès a soutenu les artistes et les intellectuels, transformant Athènes en un véritable centre culturel. Sous son patronage, des poètes, philosophes et artistes ont pu contribuer à faire d'Athènes le berceau de la culture et de la pensée occidentale. Ainsi, grâce à ses efforts pour embellir la ville et promouvoir la culture, Périclès a renforcé le prestige d'Athènes dans le monde antique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la démocratie athénienne et le rôle de Périclès. J'espère que ces informations vous ont aidé à mieux comprendre cette période. N'oubliez pas que la démocratie, même dans ses formes anciennes, continue de nous inspirer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.